compréhension dans le bouddhisme, c'est une compréhension intuitive de la réalité. Tu dois vivre le truc. J'utilise tout de même des mots et que j'explique, mais c'est pour permettre à un moment donné que tu vas vivre quelque chose et que tout d'un coup tu vas faire « Ah ouais, c'est ça, c'est ça ». Quand je dis une pensée est vide, c'est juste des mots, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Donc, quand des gens restent coincés au niveau mental, bah, ils commencent à négocier, à discuter à un niveau mental. Mais qu'est-ce que tu entends par là? Comprends pas. Qu'est-ce que tu appelles vide? Ou alors il y en a qui se révoltent, hein, elles se reconnaîtront peut-être. Non, mais c'est pas vide. J'aime pas le mot vide. C'est juste du mental, ça. C'est peut-être toujours à essayer de comprendre mentalement quelque chose que tu comprendras jamais mentalement. Ça veut dire quoi une pensée est vide ou ça veut dire quoi c'est vide et plein en même temps? Ça n'a aucun sens. Quand tu parles de ça avec des gens et que les gens te disent mais ça veut rien dire, ben la réponse c'est oui, ça veut rien dire. Mentalement, ça veut rien dire. Tu peux pas comprendre ça mentalement. Par contre, si tu expérimentes et que tu pratiques, à un moment donné, il y a une pensée qui va apparaître, tu vas observer cette pensée, et tout d'un coup, il y a une évidence qui apparaît. Et souvent, bah, les gens ils me disent, tout d'un coup, j'ai compris ce que tu voulais dire par ces vides. Mais moi, je mettrais pas le mot vide, on s'en fout. On s'en fout. Quel que soit le mot que tu vas mettre, ce sera toujours faux, puisque c'est un mot mental que tu mets sur quelque chose que tu ne peux pas comprendre mentalement. Ça n'a aucun sens. Vide, plein, ça n'a aucun sens, puisque c'est vide et plein en même temps. Tu ne peux pas comprendre ça mentalement. C'est pas possible. Donc ça doit être expérimenté. Mais tu expérimentes ça, enfin au moment où tu l'expérimentes, il y a une évidence qui apparaît. Il n'y a pas une solution, il n'y a même pas une compréhension intellectuelle, il y a une évidence. Et à tous les niveaux, c'est récupéré parce que n'oubliez pas qu'on fonctionne de la même manière depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc quand tu viens mettre un grain de sable dans la machine et que tu dis ok maintenant je vais fonctionner autrement, il y a une quantité d'habitudes qui sont là. Et donc c'est pour ça que tu peux faire un truc pendant un jour, une semaine, un mois et dire ouais ça y est, ouais, je sens vraiment le truc, ouais ça y est, ouais, tout est clair. Et le mois suivant, paf, tu te reprends tout le truc dans la tronche parce que tu étais là, tu disais tiens, je croyais que j'avais intégré. Non, non, tu avais compris. Tu avais compris et tu avais expérimenté. Sauf que bah, il s'est passé un truc qui a fait que ton ancienne habitude est revenue et tout d'un coup tu fais ah, ça y est, c'est revenu. Mais tu es dans cette spirale dynamique, c'est-à-dire que ça revient, mais ça revient plus comme avant. Parce qu'avant c'était là et tu le voyais pas. Maintenant c'est là et tu le vois. Tu vois, donc c'est la même situation, mais c'est pas la même situation. Ta perception a changé. Donc le message c'est ok, t'es retombé dedans, ok, tu reprends de zéro et tu recommences ta pratique pour réintégrer à ce niveau-là. Et puis tu le refais, tu vas voir que ça va se remettre, et peut-être, t'en sais rien, que dans un mois, 2 mois, 3 mois, tout d'un coup, tu vas vivre un truc, tu vas repartir dedans, et tu vas faire, ah, je suis de nouveau dedans. Ouais, super, pas grave. L'idée, c'est d'être en paix avec la vie qui est libre de s'exprimer librement. Et donc, à tout moment, tu peux te prendre un truc dans la tronche jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas jamais changer ça. Donc, l'idée, c'est pas de ne plus avoir ça dans ta vie. L'idée, c'est d'être en paix avec le fait que ça peut revenir. Et quand tu es totalement en paix, c'est-à-dire au moment où ça s'est intégré en toi, vraiment, eh bien, il se passe un truc grave, tu retombes dedans, mais tu retombes pas dedans. Parce qu'en même temps, tu retombes, et en même temps, il y a ce truc qui voit ça et qui fait, putain, je suis de nouveau dedans. Avec un grand sourire, tu vois. Je suis de nouveau complètement parti dans les émotions. Persuadé que je suis angoissé. C'est marrant, ce truc. Et ton truc, il fait, pff. Mhm. Si on n'est pas accompagné, on risque de tomber dans ce piège de ah ça y est, je suis comme avant. Non, t'es pas comme avant. Avant t'étais comme ça et tu le voyais pas. Maintenant t'es comme ça, enfin physiquement t'es comme ça et tu le vois. Pas la même chose. Donc c'est en cours de nettoyage. Laisse ce truc se nettoyer, continue à pratiquer et laisse ce qui doit se nettoyer, continue à se nettoyer. Parce que c'est souvent le cas, hein, quand on vit des moments difficiles, ben quand on va mieux, sans le vouloir, ça se fait tout seul. On repart dans ah ça y est, c'est bon. Je suis passé par des périodes difficiles et là je suis débarrassé de tout ça. Ça a quitté ma vie, maintenant je suis tranquille. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout doit être accueilli. Tant que c'est pas accueilli à 100%, ça reste tout ce à quoi on résiste persiste. Et c'est pour ça que le groupe est important, parce que quand vous partagez quelque chose comme ça, bah, ça envoie le message aux autres de, allez,
continue quoi. Parce que si on est tout seul dans cette démarche, hein, il y a des gens qui essayent de méditer tout seul depuis des années. Vous voyez bien que quand on est tout seul, quand il se passe des trucs qui sont pas agréables ou quoi, bon, on s'arrête, hein. Parce que forcément, il y a ce mental qui se réveille et qui fait, mais c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas ton truc. Ben, oui, oui, non, c'est clair. Comme ça, non. Et tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, ni quand ça va se passer, ni pourquoi ça va se passer. Juste continuer la démarche et à un moment donné, faire confiance que ce qui doit se passer va se passer à un moment donné. Et tout d'un coup, il y a un truc qui fait ah, ben. J'adore cette phrase, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé ce matin, mais je vois clair. Bah oui, tu ne sais pas. Bah voilà. Intègre ce je ne sais pas. Tu vois, en faisant confiance qu'à un moment donné, on voit. Ok, bah voilà, fais confiance à ça. Donc, si à un moment donné, vous voyez rien, bah soyez dans cette confiance de c'est pas grave, à un moment donné, je vais voir. Pourquoi? Parce que mon intention est là. Mon intention est profonde, sincère, je m'arrêterai jamais. Je veux voir la réalité. Quand vous êtes dans cette intention-là, à un moment donné, ça se met, c'est tout. Oui, mais quand? Ah, le mental qui revient. Je veux un délai. Quelle heure il est? Mental. C'est ok, vous voyez. Ah, tiens, le mental qui est pas d'accord. Il veut que ça aille plus vite. Ah, ouais.